Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, louange à Dieu qui créa l'homme, aimer la vérité, le guider de droit chemin, et la paix et les bénédictions soient sur son messager, Mohammed, qui nous a pris le Coran et nous guider à la lumière de l'Islam. Je compléterai avec vous le reste des titres du troisième chapitre. Je continuerai le 20e titre et le 21 titre. Les mots se poursuivent au cœur sur l'amour de l'argent. Cheikh Ali continue avec vous le 20e titre. Chaque personne aime voir son défaut chez les autres. C'est là une règle établie par les psychologues. L'homme, en effet, contrairement à ce que disent les gens, voit son propre défaut et réalise pleinement son existence. Cependant, elle essaie de s'en consoler tantôt en se justifiant, tantôt en essayant d'épouser les gens, car elles sont consolées en voyant son imperfection chez les autres. Mais lorsqu'il ne trouve pas son défaut chez ceux qui l'entourent, ils sont alors sa propre petitesse et son complexe d'infériorité s'accroît. Cependant, par faiblesse, au lieu de s'efforcer de se défaire de cette infériorité, elle s'évertue à la faire aimer des autres et à les poser afin qu'elle lui soit pareille et égaux. Cette attitude est mentionnée dans le Coran. Ceux qui sont avares et qui ordonnent aux jeunes l'avarice. En effet, l'avare trouve un plaisir à faire aimer l'avarice par les autres et souffre profondément de voir la générosité répandue parmi ses proches et ses amis. De même, le Coran attire notre attention sur les défauts de l'avarice et le fait de l'ordonner aux gens. On trouve dans la sourate des femmes, après l'ordre d'adorer Dieu, d'être charitable envers les pères et les mères, les parents, les orphelins, les nécessiteux, les voisins, les amis, les voyageurs et les esclaves. Dieu n'aime pas le superbe ni l'orgueilleux, ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens l'avarice et cachent le bienfait que Dieu leur a octroyé. Nous avons préparé aux infidèles un tourment avilissant. De même, dans la sourate du Fer, après avoir déclaré que toutes choses reviendront à Dieu et que les gens, une fois sûrs de cela, ne doivent pas s'attrister d'une chose passée, ni se réjouir profondément des bienfaits qu'ils obtiennent. Le Très-Haut dit Dieu n'aime pas tout ce peuple plein de gloire, ni ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens l'avarice. Que celui qui se détourne de la voie de Dieu sache que Dieu se suffit à lui-même, le digne de louange. Il n'y a pas de toute coordination entre ces défauts et leur répétition. Dans deux sourates médinoises démontre l'erreur de l'avarice et comment l'avare est qualifié
par les pires des attributs haïs par Dieu, gloire à lui. Le superbe, c'est l'Atan, dont l'orgueil se manifeste dans les gestes, les paroles et les actes. Cette attitude provient de sa vanité et de sa conviction qu'il est supérieur aux autres et plus distingué qu'eux. L'orgueilleux est celui qui ne cesse de faire montre de ses qualités et de ses exploits en laissant sous-entendre son mépris pour les autres et l'avantage qu'il a sur eux. L'orgueil, de même, provient de la vanité. Ce vice exerce une influence considérable sur l'homme. Son cœur alors ne s'humilie pas et la foi ne purifie pas son âme. Elle néglige alors les droits des proches ou des étrangers qui sont dans le besoin. Telle est l'avarice sous son jour le plus manifeste. Ainsi, la superbe et l'orgueil mènent à l'avarice, qui à son tour incite l'avare à ordonner aux gens d'être comme lui. Ces vices sont fortement liés les uns aux autres. Cheikh Ali continue. Observons que le premier verset se termine par une sévère menace contre les avares qui ordonnent aux gens l'avarice. Et nous avons préparé aux infidèles un tourment avilissant. L'infidélité ici, c'est l'ingratitude de ces personnes envers les bienfaits de Dieu. L'auteur d'Al-Manar, Cheikh Rachid Rida, dit à ce propos, leur orgueil, leur infidélité, leur avarice et leur ingratitude méritent un tourment qui est avilé, qui réunit en lui la douleur, l'avilissement et l'humiliation. Remarquons que Dieu parle ici d'infidèles et nous le croyons, afin de montrer que ce vice provient de l'ingratitude, car le véritable croyant est toujours reconnaissant. De même, le second verset se termine par une menace, celui qui se détourne, c'est-à-dire celui qui désobéit à Dieu et ne dépense pas. Dieu se dispense de lui, car Dieu est riche. Il se dispense de l'infidèle. Elle se dispense de l'infidèle, de son obéissance et de sa dépense. Il est le digne de louange et n'a pas besoin de l'obéissance de qui que ce soit. Il y a là un mépris pour les avares et une menace contre eux. Le 20e est un titre plaidoyer en faveur de l'avarice. Toute personne souhaite voir son défaut chez les autres. À ce propos, Abu al-Atahiya, qui était avare, nous les a sauvés. Jette un coup d'œil là autour de vous. Tu ne verras que des avares. Le fautif essaie toujours de justifier sa faute, surtout si elle provient de sa propre nature qui ne le quitte pas. Et nous avons déjà expliqué la première partie de cette règle psychologique. Nous en expliquerons ici la 12e. La justification d'habitude est en défense du vice, même s'il réalise parfaitement l'aider de son vice. L'homme essaie de le défendre par tempérer, et son attachement au vice est tel qu'il
le considère parfois comme une vertu et dans le défendant, elle se croit sincère envers lui-même. Cependant, ce qui redouble l'horreur de ce vice, à savoir l'avarice, c'est que tout vicieux essaie de cacher son vice, sauf les avares. Au plus précisément, beaucoup d'entre eux. Ceux-ci ne considèrent pas l'avarice comme un défaut, bien que certains d'entre eux essaient de paraître seulement économes. Ces derniers trouvent toujours l'occasion de parler des bienfaits de l'économie et de ses vertus et citent, s'ils sont érudits, les versets et les paroles prophétiques et les vers qui en parlent. Toute générosité et gaspillage à leur avis. Ils en citent alors les défauts et les paroles qu'ils désapprouvent. Certains même essayent parfois de paraître généreux et s'efforcent de faire croire aux gens qu'ils sont prodigues et larges. Abu Hayyan, le grand grammairien, disait quand je lis des poèmes d'amour, je les apprécie. De même, les poèmes loin le courage m'attirent, source de la générosité, et ils ne m'émouvent pas. En effet, ce savant était aussi fier de son avarice que les autres de leur générosité. Il désapprouvait quiconque achetait les livres et disait que Dieu te donne un esprit pour vivre avec. Quant à moi, lorsque je désire un livre, je l'emprunte aux bibliothèques des Waqf, mais si je désire que quelqu'un me prête un dirham, je ne trouve point de prêteur. Cependant, avant de rire de la logique des avares, rappelons d'abord les paroles de grand homme de lettres arabes, Abu Osman Amr ibn Bahr al-Jahaf, dans lesquelles il fait l'éloge de la générosité et déplore l'avarice. Toutes les communautés avares, généreuses ou les deux, à la fois, ont été unanimes à blâmer l'avarice et à louer la générosité, de même qu'ils ont été unanimes à blâmer le mensonge et à louer la sincérité. Nous n'avons jamais vu de société détester un généreux, ni le mépriser. Au contraire, toute nation a aimé le généreux. L'a honoré, lui et sa postérité. Par ailleurs, ces mêmes communautés adoptent à l'égard de l'avare une attitude contraire. Elle le déteste, méprise sa famille et invente même à son compte des anecdotes malicieuses. Ces paroles, grosso modo, sont en effet vraies, justes et très correctes. C'est une chose concrète que l'on peut voir dans toutes les époques et dans toutes les sociétés. Si les époques et les communautés diffèrent dans le degré de leur amour pour le généreux et de leur haine pour l'avare, et elles seront cependant toujours d'accord à louer la vertu et à blâmer le vice. Cheikh Ali continue en effet, le généreux demeure encore l'objet des éloges, de la vénération et du respect. Et l'avare est toujours l'objet de blâme, de la dépréciation
et le mépris, sauf si l'équilibre des mœurs est rompu en nation et que sa saine nature est dégénérée. Il ne voit alors dans la générosité qu'également et sottise, et trouve dans l'avarice sagesse et raison. Nous avons par ce chapitre calmé les nerfs de lecture en citant les arguments des avares. Nous trouvons en effet que certains propos soulagent la peine des cœurs et dissipent l'ennui des âmes. Les meilleurs propos pour faire rire sont de vanité et de l'avare. Essayez donc, comme lorsque vous êtes en peine et que vous désirez vous soulager, de faire venir un vaniteux ou un avare. Et si vous le voyez, un fou, et parlez à chacun d'eux de ses propres affaires et extrayer ce qu'il y a en lui. Vous trouverez alors de quoi vous faire oublier vos peines et de quoi vous distraire. Les avares ont quelquefois une logique plaisante. Laissez donc, si vous en avez l'occasion, le livre des avares Al-Bukhala d'Al-Jahiz, vous serez alors convaincu de ce que nous disons. En déplaisante anecdote et qu'un homme pauvre et tout à fait déshérité avait un frère riche et très avare. Le pauvre vint alors un jour réprimander le riche en lui disant: Je suis un homme pauvre qui a des enfants, tandis que toi, tu es riche et son enfant. Cependant, tu ne m'aides pas à affronter les malheurs de la vie et tu ne me consoles pas par quelque chose de ton bien. Je jure par Dieu n'avoir jamais vu ni connu de plus avare que toi. Le riche lui répondit alors: Prends garde, ce n'est pas comme tu penses. Je ne suis ni avare comme tu le prétendes, ni aisé. Par Dieu, si je possédais 1 million de dirhams, je t'aurais donné 500 000 dirhams. Puis, se tournant vers les gens de son entourage, il leur dit: Vous, soyez témoins, un homme qui, d'un seul coup, donne 500 000 dirhams, peut-il être qualifié d'avare? Combien d'avares anciens et modernes ne ressemblent-ils pas à cet avare plaisant par sa logique? On trouve le longue lettre et de brefs conseils incitant à Atavar à aimer l'avarice, à blâmer la générosité et montant les hommes en garde contre elle. Un des premiers arguments que nous avons lus pour justifier et défendre l'avarice se trouve dans les paroles des infidèles de la Mecque. Lorsque Dieu leur ordonna de donner aux pauvres et de dépenser de ce que Dieu leur a donné, si Dieu l'a appauvri, est-ce à nous de le nourrir? Le Coran a enregistré leur réponse. Ainsi Dieu doit à lui dire dans la sourate d'Yassine: et car il leur faut dire, dépensez de ce que Dieu vous a donné. Les infidèles ont dit aux croyants: nourrirons-nous celui que Dieu pourrit? S'il le veut,
Cela ressemble à l'histoire de l'homme qui nourrissait ses grands chameaux et négligeait les maigres. Interrogé et répondit, j'honore ce que Dieu a honoré et j'humilie ce que Dieu a humilié. C'est ça la honorairie de la part. Ce serait alors la preuve du degré de leur tyrannie et de leur entêtement. On raconte qu'Alas ibn al-Sahni aimait dire au pauvre qui lui demandait le monde, adressez-vous à Dieu, il le mérite plus que moi. Et-il ajouté, si Dieu les a privés, les nourrirai-je moi? S'ils disent cela par conviction, c'est alors l'argument éternel des avares qui demeure au fond de d'eux-mêmes. Même si leur langue ne le formule pas, ils le sentent à chaque fois qu'on leur demande et qu'ils refusent par avarice de donner. C'est aussi une sorte de justification et un désir de se purifier à leur propre yeux de ce défaut. Cependant, ils ont négligé au fin, d'ignorer la sagesse de Dieu. En effet, Dieu éprouve le pauvre par la pauvreté et éprouve le riche par la fortune. Cette épreuve consiste à poser à sa rencontre les vicissitudes qui lui demandent l'aumône afin qu'il donne, ou refuse par l'avarice. Et Dieu, car ses créatures a une sagesse cachée. Les avares devenus nombreux eurent leur propre philosophie et la défendirent étrangement. Le plaidoyer dans son ensemble consiste à se mettre en garde contre la menace de la pauvreté. C'est d'ailleurs ce que le Coran a exprimé. Le démon repromet la pauvreté. De même, ils se mettent en garde contre la pauvreté et aiment la richesse qui élève le vie et le rend l'objet de la vénération de ses concitoyens. Ne constatons-nous pas que l'homme a plus de prestige parmi les siennes lorsqu'il est riche, disent-elles? Le dirham ainsi qu'il le déclare est l'axe autour duquel tourne le monde. Elle serait stupide, donc, qu'elle sorte de la main de l'homme sans qu'il soit remplacé par quelque chose de meilleur. Que la grande fortune ne nous trompe pas, car les sables de désert peuvent s'épuiser si l'on persiste à en prendre. Elle peut finir complètement si on n'en ajoute pas. De même, la fortune de l'homme ne saurait couvrir toutes les demandes des charités. Les avares à cet effet ont un fameux dicton. Priver tout le monde, satisfait tout le monde, et les ingénieux d'entre eux trouvent que rapiécer la pite est en modestie, alors que le remplacer par un nouveau ajoute l'orgueil au gaspillage. Al-Jahr raconte, j'ai dit à Al-Hazami, tu as accepté d'être appelé avare? Et répondit alors que Dieu m'en préserve d'un pareil sobriquet. On ne dit pas intérêt avare que s'il est riche. L'argent à part, appelle-moi comme tu voudrais. Mais j'ai répliqué,
on appelle un homme généreux que s'il est riche. Cette épithète, euh, cette épithète réunit donc l'argent et la louange, alors que l'autre réunit l'argent et le blâme. Al-Hazani répondit alors: il y a entre en différence et quelle est-elle? Elle lui dit: elle continua: lorsqu'ils disent d'un homme c'est un avare, il certifie sa position de la fortune. L'épithète avoir implique la fermeté et le blâme, alors que l'épithète généraux implique le gaspillage et la louange. L'argent est utile et assure son possesseur honneur et dignité, alors que la louange est une raillerie et le fait de l'écouter est une faiblesse et une astuce. Par Dieu, combien inutile est la louange, car le ventre est vide, car le corps est dénudé, et car notre ennemi se délecte de notre malheur. C'est par ces faibles arguments que les avares défendent l'avarice et on s'attend à entendre tout argument plus drôle encore. Cependant, on trouve parmi ces défenseurs de l'avarice celui qui nous sermonne longuement et tente de nous faire renoncer au monde. C'est un beau parleur. Et Abdullah Tahir, à cet égard, est bien célèbre d'eux-mêmes. Abu Hayyan, sous défenseur de l'avarice, qui se fait passer pour généreux. Mon docteur à la poussière, dit-il, est inévitable. Ma mort est certaine, mes espérances sont limitées et ma main droite a généreusement donné ce qu'il pouvait. C'est ça par cet épisode. Au revoir. Merci.